Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ultra World. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage captivant à travers la vie d'une femme qui a marqué l'histoire du cinéma, de la mode et de la culture, Brigitte Bardot. Connue comme la muse de Saint-Tropez, elle a envoûté le monde dans les années 50 et 60 avec sa beauté rayonnante, son charisme unique et une audace qui défiait son époque. Mais derrière l'icône glamour, il y avait une femme complexe, tourmentée par la célébrité, les attentes sociales et ses propres luttes intérieures. De son enfance parisienne marquée par la rigueur à son ascension fulgurante comme symbole de liberté, en passant par ses amours tumultueuses, son engagement passionné pour les droits des animaux et les controverses qui ont jalonné sa vie, nous allons explorer chaque facette de cette légende. Préparez-vous à découvrir les secrets, les triomphes et les tragédies d'une femme hors du commun. C'est parti! Brigitte Bardot naît le 28 septembre 1934 dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement de Paris, un quartier où l'élégance et les convenances dominent. Fille de Louis Bardot, un industriel prospère, et d'Anne-Marie Mussel, une femme au foyer aux valeurs conservatrices, elle grandit dans un foyer où chaque aspect de la vie est régi par des règles strictes. La famille, profondément catholique, impose une discipline implacable à Brigitte et à sa sœur cadette, Mijanou. Les tenues, les repas, les manières, tout est contrôlé avec une précision quasi militaire. Les filles doivent incarner la perfection, une exigence qui pèse lourdement sur la jeune Brigitte, sensible et rêveuse. Dans cet univers rigide, les marques d'affection sont rares. Anne-Marie, la mère, est particulièrement froide. Ses critiques constantes sur l'apparence et le comportement de Brigitte, tiens-toi droite, ne ris pas si fort, tu n'es pas assez gracieuse, mine l'estime de soi de la jeune fille. Louis, le père, n'est pas plus chaleureux. Homme autoritaire, il impose une discipline sévère, où le moindre écart est puni sans pitié. Un événement d'enfance marque Brigitte à jamais. À l'âge de 7 ans, elle s'attache à un lapin domestique qu'elle nomme Noirot. Ce petit animal devient son refuge, une source de réconfort dans un foyer où l'amour manque. Mais un soir, à la table familiale, Brigitte découvre avec horreur que le plat principal n'est autre que Noirot, servi sans scrupule par ses parents. Ce moment, relaté dans la biographie de Barnett Singer, laisse une cicatrice profonde dans le cœur de la jeune fille. Cet épisode, cruel et inattendu, plante les graines de son futur engagement pour les droits des animaux, un combat qui deviendra le pilier de sa vie adulte. L'éducation des sœurs Bardot est encadrée par des normes sociales étouffantes. Leurs amitiés sont surveillées de près, seuls les enfants issus de familles jugées respectables par leurs parents ont le droit de les fréquenter. Cette restriction isole Brigitte, qui se sent souvent seule, même au sein de sa propre famille. Un autre incident illustre cette froideur parentale. Lorsqu'elle et Mijanou cassent accidentellement un vase précieux, leur père, furieux, les punit en les fouettant. Mais la punition va au-delà du physique. Il commence à s'adresser à elle avec le pronom formel ou, un usage réservé aux étrangers en français, creusant un fossé émotionnel entre lui et ses filles. Brigitte confiera plus tard dans ses mémoires, « Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison ». Ce sentiment d'inadéquation la poursuivra, influençant ses relations et sa perception d'elle-même. Malgré ces défis, Brigitte trouve une échappatoire dans la danse. À 13 ans, elle est admise au prestigieux Conservatoire de Paris, où elle étudie le ballet classique. La danse devient une passion, un moyen d'exprimer sa créativité et d'échapper aux contraintes de son foyer. Mais l'environnement du conservatoire est impitoyable. Les professeurs, exigeants, critiquent sans relâche ses performances, renforçant son sentiment de ne jamais être à la hauteur. J'aimais danser, mais je me sentais toujours jugée, dira-t-elle plus tard. Cette période forge sa résilience, mais aussi sa vulnérabilité. Elle apprend à masquer ses insécurités derrière un sourire radieux, une qualité qui la rendra irrésistible à l'écran, mais qui cache une lutte intérieure constante. Malgré les épreuves, Brigitte reconnaîtra plus tard une certaine valeur dans l'éducation stricte de ses parents. Ils m'ont donné une discipline qui m'a parfois fait souffrir, mais qui m'a aussi appris la persévérance, confiera-t-elle dans une interview. Cette ambivalence, gratitude mêlée de douleur, reflète la complexité de son rapport à son passé. À 15 ans, Brigitte est repérée par un photographe du magazine Elle. Sa beauté naturelle, ses cheveux blonds ébouriffés et son allure insouciante captivent immédiatement. Cette première couverture marque le début de sa carrière de mannequin, mais c'est le cinéma qui la propulsera vers la gloire. En 1952, à seulement 18 ans, elle décroche un petit rôle dans Le Trou Normand. Sa présence à l'écran, bien que brève, attire l'attention. Mais c'est en 1956 que tout bascule avec Et Dieu,
Créa la femme, réalisé par Roger Vadim, son premier mari. Dans ce film, Brigitte incarne Juliette Hardy, une jeune femme libre et sensuelle qui défie les conventions sociales. Son interprétation, spontanée et magnétique, choque autant qu'elle fascine. Le film, audacieux pour l'époque, brise les tabous en abordant la sexualité féminine avec une franchise inédite. À 22 ans, Brigitte devient une star mondiale, l'emblème d'une nouvelle génération marquée par la rébellion et la quête de liberté. Son style révolutionne la mode. Le bikini, qu'elle porte avec une assurance désinvolte, devient un symbole de modernité. Elle popularise le décolleté Bardot, une encolure large qui dévoile les épaules, toujours en vogue aujourd'hui. Ses cheveux blonds, souvent coiffés avec une apparente négligence, inspirent des millions de femmes. Mais au-delà de son apparence, c'est son attitude qui marque les esprits. Brigitte incarne une féminité libérée, loin des stéréotypes rigides des années précédentes. Elle représente une rupture avec les normes patriarcales, devenant une figure de proue de la révolution sexuelle des années 60. Comme l'écrit la biographe Ginette Vincendo, Bardot n'était pas seulement une actrice, elle était un phénomène culturel. Entre 1956 et 1973, elle tourne dans 48 films, oscillant entre comédies légères, drames profonds et films d'auteur. Parmi ses œuvres marquantes, Vie privée, 1962, réalisée par Louis Malle, où elle incarne une star confrontée à la pression médiatique, fait écho à sa propre vie. Le mépris, 1963, de Jean-Luc Godard, est salué comme un chef-d'œuvre, où elle livre une performance nuancée, prouvant qu'elle est bien plus qu'un symbole sexuel. Dans Viva Maria, 1965, elle partage l'affiche avec Jeanne Moreau dans une comédie d'aventure, démontrant son talent comique. Chaque rôle renforce son statut d'icône, mais aussi sa lassitude croissante face à la célébrité. Les paparazzi la traquent sans relâche, envahissant sa vie privée. « J'aimais jouer, mais je détestais être observée », confiera-t-elle. Brigitte ne se limite pas au cinéma. Elle s'essaie à la chanson, enregistrant des titres comme Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg. Sa voix, douce et sensuelle, ajoute une nouvelle dimension à son aura. Elle influence également la mode, popularisant le style Saint-Tropez, tenue décontractée, pieds nus, cheveux au vent. Partout où elle va, les caméras suivent et son image devient omniprésente, des boutiques de Saint-Tropez aux couvertures de magazines internationaux. Mais cette gloire a un prix. La vie personnelle de Brigitte est un tourbillon. À 15 ans, elle rencontre Roger Vadim, un jeune réalisateur ambitieux. Leur histoire d'amour, passionnée et tumultueuse, culmine avec leur mariage en 1952, alors qu'elle n'a que 18 ans. Vadim voit en Brigitte une muse, et Dieu, créa la femme est autant son triomphe à elle qu'à lui. Mais leur relation s'effrite lorsque Brigitte entame une liaison avec Jean-Louis Trintignant, son partenaire dans le film. Vadim, philosophe, accepte la rupture avec élégance. « Je préférais une femme libre qui me trompe à une femme fidèle mais sans éclat », dira-t-il. Leur divorce, en 1957, reste amical. En 1959, Brigitte épouse l'acteur Jacques Charrier, rencontré sur le tournage de Babette sans vater en guerre. Leur fils, Nicolas, naît en 1960, mais Brigitte lutte avec la maternité. Dans ses mémoires, elle confesse « Je ne suis pas faite pour être mère. Je ne suis pas assez adulte ». Cette période est marquée par une profonde détresse, aggravée par la pression médiatique. Le couple divorce en 1963 et Charrier obtient la garde de Nicolas, une perte qui entra Brigitte. En 1966, elle rencontre Günther Sachs, un playboy millionnaire allemand. Leur romance est digne d'un conte de fées. Sachs fait pleuvoir des roses sur sa villa depuis un hélicoptère. Ils se marient à Las Vegas, mais la passion s'essouffle rapidement. Brigitte entame une liaison avec le chanteur Mike Sarn, et le couple divorce en 1969. Sachs, avec une pointe d'humour, dira « Une année avec Brigitte valait 10 avec n'importe qui d'autre ». Sa relation avec Serge Gainsbourg est l'une des plus emblématiques. Leur collaboration sur Je t'aime, moi non plus fait scandale avec ses sonorités suggestives. Enregistrée dans une cabine insonorisée, la chanson capture leur alchimie passionnée. Mais Brigitte, encore mariée à Sachs, refuse de la publier. Gainsbourg réenregistrera le titre avec Jane Birkin, qui deviendra un hit mondial. Brigitte sortira sa version en 1986, ajoutant une touche de nostalgie à leur histoire. En 1992, elle trouve enfin une stabilité avec Bernard Dormal, un homme d'affaires. Leur mariage, discret, marque un tournant. Dormal l'aide à renouer avec son fils Nicolas, dont elle s'était éloignée. Ce mariage, le plus long de Brigitte,
lui offre un refuge loin des projecteurs. La gloire de Brigitte est à double tranchant. Les paparazzis envahissent sa vie, traquant ses moindres gestes. Cette intrusion constante alimente sa dépression. La célébrité m'a étouffé, écrit-elle dans ses mémoires, L'arme de combat. Les crises d'herpès qui surviennent à chaque tournage témoignent de son stress chronique. En 1983, un diagnostic de cancer du sein la plonge dans une nouvelle épreuve. Initialement, elle refuse le traitement, convaincue que sa maladie est fatale. C'est son amie Marina Vladi qui la persuade de se battre. Après une chirurgie et une radiothérapie, Brigitte surmonte la maladie, mais les cicatrices émotionnelles restent. En 1973, à seulement 38 ans, elle annonce sa retraite, choquant le monde du cinéma. « J'en avais assez », dira-t-elle dans une interview à Vogue Homme. Une rencontre fortuite avec une chèvre dans le Périgord marque un tournant. Elle achète l'animal et décide de consacrer sa vie à la protection des animaux. Elle fonde la fondation Brigitte Bardot, qui lutte pour les droits des animaux sauvages et domestiques. « Je me suis lancée corps et âme, sans savoir comment », confie-t-elle. Son engagement est total, elle finance des refuges, milite contre la chasse et sensibilise le public. Cette cause devient son refuge, un moyen de donner un sens à sa vie loin des projecteurs. Malgré son héritage, Brigitte n'échappe pas aux controverses. Dans les années 2000, ses propos sur certains groupes ethniques, notamment les habitants de la Réunion et la communauté musulmane, lui valent plusieurs condamnations pour incitation à la haine raciale. Ces déclarations, souvent liées à son militantisme pour les animaux, ternissent son image pour certains. Aujourd'hui, à 90 ans, Brigitte vit recluse à Saint-Tropez, dans sa propriété La Madrague. Elle évite les interactions publiques, préférant la compagnie de ses animaux. Dans ses mémoires, elle écrit « Je trouve du réconfort dans la distance physique ». Sa vie, autrefois sous les feux des projecteurs, est désormais marquée par la solitude et la réflexion. Elle fait face à des défis de santé, dont une arthrite dégénérative qui la force à se déplacer avec une canne. En 2023, une crise respiratoire liée à une vague de chaleur alarme ses fans, mais son mari Bernard Dormal rassure, elle va mieux. Ces épreuves rappellent la fragilité d'une femme qui, malgré sa légende, reste profondément humaine. Brigitte Bardot est plus qu'une icône. Elle est une femme qui a défié les conventions, redéfini la féminité et donné une voix aux sans-voix. De ses triomphes cinématographiques à ses combats pour les animaux, en passant par ses luttes personnelles, elle incarne la complexité de la condition humaine. Quel moment de sa vie vous a le plus marqué? Son rôle dans le mépris? Son engagement pour les animaux? Ou peut-être ses luttes intimes? Partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains documentaires, et donnez un pouce bleu si cette histoire vous a touché. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire. Et maintenant, alors que nous refermons ce chapitre sur la vie de Brigitte Bardot, prenons un moment pour réfléchir à l'ampleur de son héritage. Brigitte Bardot n'est pas seulement une icône du cinéma, une femme dont le visage a orné des milliers de magazines et inspiré des générations. Elle est une figure complexe, à la fois éclatante et vulnérable, audacieuse et fragile. Elle a redéfini ce que signifie être une femme dans un monde dominé par des conventions rigides. À travers ses rôles, elle a donné vie à des personnages qui incarnaient la liberté, l'indépendance et une sensualité décomplexée, bouleversant les normes des années entre 50 et 60. Son style où le bikini, le décolleté Bardot, les cheveux ébouriffés, a transformé la mode, faisant d'elle une pionnière dont l'influence résonne encore aujourd'hui. Mais au-delà de son glamour, c'est son humanité qui touche le plus. Brigitte n'a jamais caché ses failles. Elle a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression, de son sentiment d'inadéquation face à la maternité, et de la pression écrasante de la célébrité. « La célébrité m'a étouffée », a-t-elle écrit, des mots qui résonnent comme un cri du cœur. Sa décision de quitter le cinéma à 38 ans, au sommet de sa gloire, pour se consacrer aux droits des animaux, témoigne d'un courage rare. Elle a choisi de suivre sa passion, de donner une voix aux sans-voix, même au prix de l'isolement. Son engagement pour les animaux, à travers la fondation Brigitte Bardot, est peut-être l'aspect le plus durable de son héritage. Elle a transformé sa notoriété en une force pour le changement, sensibilisant des millions de personnes à la cause animale. Des refuges financés à la lutte contre la chasse, son travail a sauvé des vies et changé des mentalités. Mais cet engagement n'a pas été sans controverse. Ses déclarations, parfois maladroites, parfois provocatrices, ont suscité des débats houleux. Ses critiques de certaines pratiques culturelles, bien qu'enracinées dans sa passion pour les animaux, ont été perçues comme discriminatoires, lui valant des condamnations judiciaires.
Ces polémiques rappellent que même les icônes sont humaines, sujettes aux erreurs et aux contradictions. Pourtant, ces controverses ne doivent pas éclipser l'impact positif de Brigitte. Elle a osé être elle-même, sans filtre, dans un monde qui exige souvent la perfection. À 90 ans, Brigitte vit désormais à l'écart du monde, dans sa propriété de la Madrague à Saint-Tropez. Entourée de ses animaux, elle a trouvé une forme de paix, loin des projecteurs qui l'ont autrefois consumée. Ses défis de santé ou l'arthrite, la crise respiratoire de 2023 sont des rappels poignants de sa fragilité. Mais même dans cette retraite, elle reste une figure fascinante, une femme qui a vécu 1000 vies en une seule. Elle a été l'enfant solitaire d'un foyer rigide, la danseuse passionnée, l'icône mondiale, l'amoureuse passionnée, la mère en lutte, et enfin, la militante dévouée. Chaque facette de sa vie raconte une histoire de résilience, de réinvention et de quête de sens. Alors, que retenir de Brigitte Bardot? Peut-être est-ce sa capacité à transformer la douleur en création, à utiliser sa notoriété pour défendre ce en quoi elle croit. Peut-être est-ce son refus de se conformer, son courage de dire non à une industrie qui l'idolâtrait mais l'étouffait. Ou peut-être est-ce simplement son humanité ou ses joies, ses peines, ses erreurs, ses triomphes. Brigitte Bardot nous rappelle que la célébrité n'est qu'une façade, et que derrière chaque icône se cache une personne en quête d'authenticité. Son histoire est un miroir tendu à nous tous. Qui sommes-nous lorsque les lumières s'éteignent? Que choisissons-nous de défendre? Et comment transformons-nous nos blessures en force? Nous vous invitons à réfléchir à ces questions. Quel moment de la vie de Brigitte Bardot vous a le plus marqué? Est-ce son rôle inoubliable dans le mépris, où elle incarnait une femme déchirée entre amour et désillusion? Est-ce son engagement sans faille pour les animaux, qui a donné un sens nouveau à sa vie? Ou peut-être ses luttes personnelles, sa vulnérabilité face à la célébrité, qui vous touche le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires, car c'est votre perspective qui donne vie à cette histoire. Si ce voyage à travers la vie de Brigitte Bardot vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains documentaires. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration d'une légende. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.